Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette première session de cette première édition du nouveau programme basé sur la concentration, l'amélioration de votre concentration et de votre attention, que j'ai appelé en toute modestie Concentration Master. Et on verra pourquoi ce nom et on verra le, le contenu de ce programme et ce que ça peut vous apporter. En tout cas, je vous décrirai un petit peu ce que ça m'a apporté. C'est le fruit pour certaines techniques, une trentaine d'années de découverte et de pratique, et ce qui m'a beaucoup aidé, notamment sur la lecture, sur la prise de notes visuelles, et cetera. Et d'une façon plus générale, c'est des techniques qui sont essentielles pour, garder une bonne maîtrise interne, en fait, hein. Que ça soit sur la gestion de ses émotions, de ne pas réagir trop vite à ce qui peut arriver, d'apprendre à se centrer, et cetera et à être très concentré quand on veut, produire certaines tâches de travail notamment. Le plus simple pour cette, 1re session qui est, comme souvent dans les programmes que je propose, des programmes en plusieurs temps. La première session, c'est toujours une session entre guillemets «comprendre pour apprendre», comprendre pour mieux pratiquer après. Donc je vais vous, proposer de découvrir les tenants et les aboutissants de ce programme. Donc je vais partager directement ma présentation et je vais, vous poser la question, pouvez-vous me confirmer que vous voyez bien concentration master en grand qui s'affiche? Vous pouvez me faire un pouce levé, c'est parfait, ça veut dire que ça marche très, très bien. Donc, je vous ai concocté une belle présentation tout en facilitation graphique pour appuyer mes propos et j'espère les rendre plus clairs. Je vous propose de garder vos micros fermés pour l'instant. Je laisserai des espaces au sein de cette présentation pour que vous puissiez poser vos questions, hein, à différents moments. Et donc, vous pouvez me poser vos questions soit dans le chat, j'y répondrai en direct, soit vous activez votre micro. Et encore une fois, on ne vous verra pas, hein, on ne verra que moi ou la présentation et vous pourrez poser votre question à l'oral comme vous préférez si vous avez des questions. Donc voilà le programme de cette première session que l'on va découvrir ensemble. Donc on va voir quelle est, à mon sens, la grande problématique, la grande star, hein, la star dans le sens situation temporaire à résoudre, la grande star liée à la concentration et à l'attention, et souci, à mon avis, problème qui est, de plus en plus récurrent et important au fur et à mesure des années qui passent et de l'évolution de nos sociétés qui devient, de plus en plus technologique, digitale, et cetera. Une fois le contexte posé, j'aimerais bien définir avec vous quelques termes, pardon. Concentration, ce que j'appelle concentration, ce que j'appelle attention, mais on verra aussi, la différence entre des choses comme l'entraînement, des choses comme la mise en place de bonnes pratiques ou d'habitudes. Des choses qu'on va justement discuter après. L'entraînement, le fait d'entraîner sa mémoire, d'entraîner son attention un petit peu comme un sportif. Je expliquerai ça dans la partie s'entraîner et dans la partie s'organiser, c'est, une autre façon de renforcer sa concentration et son attention au quotidien, grâce à la mise en place de bonnes pratiques et de bonnes méthodes, allant dans ce sens. Et à la fin de cette session, je passerai en revue l'intégralité du programme. Donc là, on est sur la session 1. On est sur la session 1. Alors attendez, j'ai juste un souci. On va sortir pour accepter. Voilà. Heu, j'ai juste mis en pause. Vous m'entendez toujours? C'est bon? OK. Je ne peux pas accepter les gens qui rentrent, en retard quand je suis en mode présentation. Est-ce que quelqu'un ait une bonne connaissance de Zoom et peut accepter les gens qui arrivent? Il y aura juste le bandeau avec le nom. Est-ce que quelqu'un sait faire ça ou pas? Non, personne? Si, moi je veux bien, si tu veux, Cyril. Ouais, Anne, tu as l'habitude? Je te mets Oui. en Bah, co-animatrice? je l'ai jamais fait sur un grand, enfin quand c'est pas moi qui le fais en direct, mais je pense que je devrais y arriver. Ça va Oui, oui, s'afficher que c'est quelqu'un pas veut plus rentrer? compliqué. Alors c'est, Anne. Alors tu es où? Alors, tu es là, donc je te nomme co-hôte. Hop, tu dois Ouais. avoir un bouton qui apparaît Bah quelque voilà, part. OK, voilà, normalement, tu as Séverine qui apparaît. voilà, je viens de le faire. C'est bon, il n'y a pas de souci. Pas de souci, je Tu le l'as fais. admise? Parce que pour Ouais, moi, ah oui, c'est bon. OK, il y a un petit
Donc je te laisse regarder, je vais remettre la Ouais, ouais, présentation, mais moi je le vois apparaître, mais ma souris peut pas aller oui, sur oui, cet écran. pas Parfait. de souci. Je pars dessus, excusez-moi. Hop. Vous voyez toujours le programme qui s'affiche en grand, c'est bon? OK, parfait. On est donc sur, la session 1, sur 4 sessions, et je vais vous expliquer tout le programme en détail dans cette dernière partie. Donc si vous êtes OK, on va partir sur le début du programme avec ce que j'ai appelé, «le problème» entre guillemets. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est un constat que j'ai pu faire, heu, le monde autour de nous cherche à capter notre attention, hein. C'est vraiment comment dire? Ça devient une généralité, que ça soit les autres personnes qui sont représentées par cette personne qui parle, qui va nous adresser la parole, qui va vouloir, échanger avec nous et nous accaparer notre attention, et surtout cette énorme digitalisation du monde dans lequel on vit, avec nos smartphones, nos tablettes peut-être, avec les ordinateurs, qui à travers, des pratiques comme les notifications, c'est terrible, hein, c'est une vraie laisse digitale pour votre attention. Pourquoi je dis ça? Et je n'exagère absolument pas, hein. Pour moi, c'est vraiment une laisse digitale. C'est-à-dire qu'on accroche une laisse à votre attention, et on vous «tire» entre guillemets comme ça, vers l'écran, quasiment contre votre volonté, parce qu'on active les mécanismes de la récompense, c'est très dur de résister. Et quand vous avez une notification, vous avez quelque chose qui s'allume, et votre attention part directement dessus. Ça vous coupe du présent, ça vous coupe de ce que vous êtes en train de faire, OK? Ça, c'est un premier aspect, les notifications, et d'ailleurs, j'en reparlerai dans les bonnes pratiques du programme, et si vous pouvez retenir une chose ce soir, coupez toutes vos notifications si vous le pouvez, si vous le voulez, sur vos téléphones, OK? Ça se fait soit en un clic, soit vous passez sur toutes les applications et vous décochez les notifications. Sauf si vous acceptez qu'une personne, via une application, puisse, vous déranger, vous l'acceptez. Je le raconte souvent, il y a quelques années, j'ai mon fils qui a fait des études à l'étranger, et il était en Russie, c'était avant 2022, c'était plus calme qu'aujourd'hui, mais c'est quand même pas l'Angleterre, voilà, s'il se passe quelque chose, c'est un peu compliqué, et on passait par une messagerie, par un service où il y avait que lui qui passait par ce service pour m'appeler, et il pouvait m'appeler. C'est la seule notification, qui pouvait passer de toutes les applications que j'ai. Donc voilà, vous pouvez vous autoriser ça éventuellement, mais attention aux notifications qui vont capter votre attention. Deuxième chose, qui va littéralement, aimanter votre focus, votre pouvoir d'attention, c'est des services tels que Instagram, et pire TikTok. Je ne suis même pas sur TikTok. Déjà je vois Instagram, heu je suis vraiment pas réseaux sociaux, hein. Je j'aime pas ça. Je préfère, appeler les gens ou leur écrire un mail et se faire une visio ou un appel téléphonique, et passer du temps devant la vie des autres, voilà, c'est pas quelque chose qui me passionne, et pourtant quand je publie sur Instagram, je suis surpris de voir comment je peux être, happé par une vidéo, et comment je peux scroller comme ça, et je me rends compte au bout de 5 à 10 minutes, j'ai pas vu le temps passer, et j'ai l'impression de m'être fait voler mon attention. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, heu et c'est pas anodin, hein. C'est pas anodin parce que notre attention, notre concentration, c'est pas un réservoir infini au cours de la journée, et donc quand on vous vole ça régulièrement, ce qui se passe à la fin, c'est que on va avoir une diminution de notre capacité d'attention et de concentration. Si vous avez des enfants autour de vous, si, vous avez, peut-être pas vos enfants, mais des enfants proches ou de connaissances, si vous voyez des enfants à qui on met un écran à partir de l'âge de 3-4 ans, c'est impressionnant de voir combien ils ont du mal à rester concentrés, sur une tâche pendant un certain laps de temps. OK? C'est flagrant chez les enfants. Mais sachez que sur les adultes, même si enfin moi je fais partie de cette génération où je trouve que j'ai eu la chance de connaître la vie avant le numérique, avant le tout internet et cetera, heu il y a vraiment une différence entre la vie qu'on vit maintenant et cette vie d'avant. Je dis pas que c'était mieux avant, hein,
Le digital, internet apporte plein de bonnes choses à condition de l'utiliser correctement. Sinon, ça devient vraiment le problème et ça peut créer des dépendances, ça va vraiment, heu, fragiliser votre capacité de concentration, votre capacité d'être dans le présent et de répondre à des situations en prenant du recul, hein. Hem, vous serez tellement accaparé, décentré vers l'avant, décentré vers les écrans, que c'est très compliqué émotionnellement de prendre du recul, de ne pas se faire happer. Donc ce programme, il vise, vraiment à reprendre le contrôle interne sur votre capacité de concentration, votre capacité d'attention. Je vais définir ce que c'est juste après. Quelles que soient, les utilisations que vous en avez, tous les jours, que votre concentration et votre attention. Ça sert dans tout dans la vie de toute façon. Donc voilà, juste pour une mise en contexte sur quelque chose qui m'alarme vraiment depuis des années et je pense que c'est un vrai sujet de société. On va passer à la suite, on va rentrer dans le concret de ce programme du coup avec, quelques définitions, 4 en fait, d'éléments que je vais, évoquer un peu plus loin dans cette première session et des choses vraiment qu'on va pratiquer ensuite dans les 3 sessions suivantes. Donc la première définition que je vais voir avec vous, c'est, les définitions d'ailleurs d'attention et de concentration. Alors ce sont des définitions personnelles, c'est pas forcément les définitions officielles que vous allez trouver dans des manuels de neurosciences ou des manuels de sciences cognitives. Ce que je vais appeler attention avec vous dans ce programme, c'est votre capacité à être présent et à percevoir un maximum de sensations à un instant T. C'est très intéressant, à faire, parce que c'est la compétence qui, à mon sens, va vous permettre de reprendre, heu, une certaine forme de contrôle interne sur votre système, sur vos pensées et cetera, sur vos émotions. Heu, cette capacité d'attention, hein, elle est tout à fait liée à, ce qu'on appelle la mémoire à très court terme, la mémoire sensorielle. Si vous avez fait le Learning Camp avec moi, on a vu ça. Si vous avez fait, Super Mémoire ou si vous avez suivi certaines conférences que j'ai pu donner sur le sujet, hein, j'ai décrit les 3 types de mémoire, classés en fonction de leur, durée de traitement de l'information. On a la mémoire à très court terme, moins d'une seconde, qu'on appelle aussi mémoire sensorielle. La mémoire à court terme, qu'on appelle aussi la mémoire de travail, schématiquement entre une seconde et 1 minute. C'est pas tout à fait ça les valeurs, hein, c'est pour que ça soit simplifié et on a le 3e type de mémoire qui est la mémoire à long terme, qui a une capacité de stockage virtuellement entre guillemets «infinie», hein, parce il faut réactiver, ça dépend du niveau émotionnel qu'on vit et cetera pendant l'encodage. Mais voilà les 3 types de mémoire et dans cette mémoire sensorielle, dans cette mémoire à très court terme, vous allez recevoir tous les signaux qui sont captés par votre corps. Votre corps est bardé de capteurs, il perçoit plein d'informations qu'il envoie à cette partie du cerveau. Vous n'avez très peu conscience des informations qui arrivent, à ce cerveau. Par exemple, là, présentement, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de regarder peut-être, l'écran de ce que je projette. Donc votre attention, elle va être, dirigée sur principalement ma voix, donc sur, l'ouïe, une partie en tout cas de l'ouïe et sur la vue avec l'écran que vous regardez. Et le reste, ça passe un peu à la trappe. Si je vous demande par exemple, est-ce que vous êtes capable, là, de percevoir la position de vos pieds? Est-ce que vous avez les jambes croisées, les jambes étendues? Est-ce que vous avez les pieds posés par terre? Est-ce que vous êtes capable d'avoir la sensation de la plante de vos pieds posée par terre, par exemple? OK? Normalement, oui, si vous portez votre attention dessus et en même temps, vous pouvez regarder l'écran et en même temps, vous pouvez m'écouter. Est-ce que vous êtes, capable de porter votre attention à l'intérieur de votre bouche et de voir est-ce que vous avez la bouche sèche, plutôt humide ou normale? OK. Est-ce que vous êtes capable, en m'écoutant, en regardant, d'écouter juste votre respiration, de sentir que ça respire à l'intérieur? Est-ce que vous respirez par le haut? Est-ce que vous respirez par le bas? Et cetera. Quand on veut travailler son attention, on va vouloir, heu arriver à capter un maximum d'informations de notre environnement externe, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de nous, et interne, les signaux que nous envoie vraiment notre corps, des sensations internes. Et ça va permettre un gain énorme, c'est la capacité de se recentrer. La deuxième définition que je vais donner, c'est la capacité de concentration.
Donc la capacité d'attention, c'est quelque chose, j'aurais presque pu faire les flèches dans l'autre sens. Là, je les ai faites partir de la tête vers l'extérieur, mais quand on est attentif, quand on est présent, on est dans une attitude plutôt passive et d'observation. OK. La concentration, c'est prendre cette attention, donc qui perçoit les choses, et de refermer le champ de la conscience pour diriger cette ressource attentionnelle dans une seule direction, celle que vous avez choisie. OK? Donc on va vraiment focaliser, hein, concentrer cette attention, cette énergie attentionnelle sur un point. Du coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus actif et je ne vais pas dire délibéré, parce que l'attention aussi, c'est délibéré. Mais autant l'attention, on est sur quelque chose, on va être plutôt observateur et passif. Et quand on est concentré, quand on fait preuve de concentration, on va plutôt être acteur et actif. Ça va pour ces 2 concentrations? Pour ces 2 concentrations, ces 2 définitions pour l'instant? Vous pouvez me faire un signe de la main si ça va, me dire que c'est OK dans le chat. OK. Je vous propose qu'on avance dans ce cas-là et on va passer, à des expressions que je vais utiliser dans le reste de cette session et dans le reste du programme. La première, c'est la notion de gestion de votre concentration et par extension, on pourrait même dire la gestion de votre attention. Quand vous allez vouloir gérer votre attention, on va parler ici d'habitudes à mettre en place, de bonnes pratiques, des choses que vous allez vraiment intégrer à votre quotidien. Ça va pas vous demander, plus de temps, ça va pas vous demander, des espaces, temporaires, alloués à certains moments. C'est vraiment des bonnes pratiques que je vais vous proposer dans votre quotidien pour gérer au mieux votre ressource attentionnelle, votre, énergie mentale qui vous permet d'être attentif et d'être concentré. J'ai remis les écrans ici, par exemple, hein. C'est, typiquement, on en reparlera sur les notifications, par exemple, et sur le digital, sur quelques bonnes pratiques. Ça va faire partie, là, de la gestion de notre concentration. Il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir décrire. On va aussi avoir, je vais en parler un peu plus tard, la notion de travailler sur son environnement, que ça soit son environnement pro, hein, j'ai fait, cette usine pour représenter ce côté pro, et l'environnement perso que j'ai représenté par cette maison. Et c'est quelque chose vraiment que vous allez implémenter au fur et à mesure, tous les jours, hein. Vous n'allez pas changer votre vie demain, mais je vais vous proposer des pratiques à mettre en place petit à petit, que ça devienne des habitudes. Vous allez voir celles qui portent vraiment leurs fruits pour vous, qui vous plaisent et qui sont efficaces, d'autres que vous allez essayer peut-être qui ne vous plairont pas, et vous pourrez les abandonner pour garder vraiment ce qui fait sens pour vous. Donc on est sur cette question de bonnes pratiques, hein, de bonnes pratiques au quotidien. À côté de ça, on va parler vraiment de la notion d'entraînement spécifique, et je fais vraiment une différence entre les deux. L'entraînement spécifique, ça va être des moments que vous allez aménager, un petit peu comme, de la pratique sportive. Hein, si vous voulez vous mettre, à la course à pied, vous aurez besoin de vous entraîner en dehors de, vos temps de famille, en dehors de vos temps de travail. Vous aurez besoin d'allouer un temps pour l'entraînement au sport. Si vous voulez faire de la musculation, c'est pareil. C'est compliqué de faire de la musculation pendant ses heures de bureau, hein, c'est pas des pratiques qu'on va intégrer au quotidien. Là, ça sera pareil. Alors ça sera beaucoup plus court que de l'entraînement sportif, mais je vais vous proposer des pratiques spécifiques, des exercices spécifiques pour entraîner à la fois la concentration et l'attention, et vous aurez besoin de vous aménager quelques minutes par jour pour faire, 1 ou 2 exercices. Alors, je vois que Anne a levé la main et je vois qu'il y a des messages. Alors peut-être y a-t-il des questions? On est toujours sur la slide du début. Merci. Alors, c'est On qu'il y a voit un pas tes souci. slides, on est resté sur l'initial, sur le plan. Alors, on est resté sur le plan. Eh ben, a priori, ça passe. J'ai l'impression que ça ne passe pas. Eh ben, écoutez, on va sur le plan. Vous avez vu le plan et pas le reste. Mm. Vous avez vu le plan mais pas le reste. Hop. Je vais couper le partage d'écran. C'est un mystère. Eh ben, écoutez, je vais tenter de partager. Donc, vous êtes resté là-dessus, hein, c'est ça? OK. Là, vous devez le voir en grand maintenant. Si je fais ça, est-ce que ça bouge?
Oui. Les mystères Oui, c'est d'Internet. bon, là. OK, donc le problème, vous l'aviez pas vu ça, hein, c'est ça? Non, Donc je on est parle resté depuis sur tout le à vide. l'heure, pas dans le vide parce que vous m'écoutez, mais je suis tout seul à voir les planches que j'ai passé Oui, du temps à vous faire. OK, moi, j'étais très frustrée. d'accord. Eh ben, on va reboucler Moi qui ai rapidement. l'habitude, je me disais: «Non, mais c'est pas possible, il va nous l'envoyer quand même». Donc le problème, souvenez-vous, hein, c'est, que le monde cherche vraiment à capter notre attention, que ça soit, les autres ou, le monde digital. Je parlais des notifications, des applications, avec des contenus de plus en plus courts, même YouTube s'y est mis avec les shorts. Voilà, et tout ça, ça va attirer notre, j'ai mis un picto avec le focus, notre énergie mentale, de concentration qui n'est pas infinie. Du coup, on voit vraiment une altération de la capacité de concentration de la population. Il y a eu des études qui ont été faites, et notamment sur les enfants, et c'est assez dramatique. Hop. Et donc ensuite, on était sur les définitions. OK, et là c'est simple. L'attention, la concentration. Donc je répète, l'attention, c'est la façon dont je capte un maximum de signaux. Donc vous serez dans une posture vraiment d'observation. Ça ancre dans le présent. Ça permet de se centrer, et cetera. On verra toutes ces techniques. Et j'ai fait les flèches vers l'extérieur, mais on pourrait imaginer les flèches vers l'intérieur aussi, OK? Et c'est une posture plutôt passive où je suis à l'écoute. La concentration, vous voyez que ma flèche, elle est vers la cible, vers mon énergie attentionnelle est vraiment dirigée vers un endroit particulier, à l'extérieur ou à l'intérieur, et je vais faire abstraction du reste. Et donc je suis toujours sur l'attention, mais soit je suis à l'écoute de tout, soit je la concentre sur un endroit donné. Ça bouge toujours, c'est bon? Donc, la gestion de votre concentration, encore une fois, c'est vraiment des bonnes pratiques, de l'organisation, de la méthodologie, versus l'entraînement spécifique. Et on abordera les deux, hein. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est deux choses différentes. L'entraînement spécifique, il sera un peu comme l'entraînement d'un sportif. Je vais vous proposer de travailler votre attention et votre concentration. C'est intéressant de le faire, dans des moments particuliers au calme, pour voir comment fonctionne votre mental, voir quelles sont les failles, quand est-ce que vous avez tendance à perdre votre attention, quand est-ce que vous avez tendance à perdre votre concentration pour pouvoir, heu, accumuler du temps de concentration, du temps d'attention, pour que quand vous êtes dans la vie de tous les jours, vous soyez plus solide d'un point de vue concentration et d'un point de vue attention. Est-ce que c'est bon pour ces définitions? Alors, j'ai pas regardé, hop, donc tous vos messages étaient sur les slides. OK. Donc, tout ce que je projette, hein, ça sera disponible, pour ceux qui voudront, me suivre dans le reste du programme. Comme d'habitude, si vous avez l'habitude de travailler avec moi, vous savez comment je travaille. Le replay est disponible et il y a toutes les ressources, sous le replay que je peux, présenter pendant l'enregistrement de la session. Donc on était sur les définitions, attention, concentration, les bonnes pratiques et l'entraînement spécifique. Vous avez de nouveau la carte, c'est bon? La carte du programme? OK. Heu, donc s'entraîner et s'organiser, on va avoir la partie entraînement spécifique et la partie bonne pratique, hein. Je vais développer ça dans ces 2 parties-là. Donc l'entraînement, en quoi va consister, l'entraînement concrètement? Alors, hop, la première chose, eh ben, on va, développer vraiment notre attention, notre capacité d'attention. C'est ce qu'on fera dans la prochaine session notamment. Je vais décrire ça tout à l'heure, en détail. Grosso modo, souvenez-vous, l'important ici, c'est d'être présent et d'être réceptif. Et donc, je vous proposerai plusieurs, activités, plusieurs expériences, où vous allez être observateur. Il y a le basique qui est le plus simple, mais le plus dur, qui est l'observateur silencieux. Il y en a d'autres, les 3 observateurs, j'en ai déjà parlé, dans des formations, notamment, 3 observateurs, c'est l'œil du cyclope, le corps immobile et le corps sans tête. Je vous rassure, il n'y a pas besoin de se couper la tête, c'est des métaphores. Mais l'œil du cyclope, ça vous parle peut-être si vous m'avez déjà suivi sur la lecture efficace, ou sur l'Active Learning Camp. C'est la façon dont on va activer notre regard périphérique. Donc quand on active notre regard périphérique, ça permet d'englober beaucoup plus d'informations.
je suis conscient de plus d'informations que je reçois. Du coup, on est en plein dans l'attention. Donc, je vais vous proposer vraiment des techniques. On va les expérimenter ensemble. On va aussi parler de techniques de rappel à soi au cours de la journée. C'est des techniques extrêmement puissantes pour se désidentifier, se décoller d'un vécu émotionnel un peu dur, de pensées parasites, etc. Des rappels qu'on fait d'une certaine façon, à une certaine fréquence dans la journée. Donc, on va expérimenter ça ensemble lors de l'enregistrement de la session. Et puis, je vous proposerai un programme assez light pour commencer, hein, de pratique tous les jours de quelques minutes, voilà, pour l'attention. À côté de ça, je vous proposerai aussi un entraînement spécifique sur la concentration. Comment j'utilise mon attention comme un laser pour un objectif particulier, hein, sur un objectif particulier, sur un point de focal particulier. Ici, dans l'entraînement à la concentration, on verra comment on peut se concentrer sur un support externe ou sur un support interne. Un support externe, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de vous, à l'extérieur de votre corps. Je vous donne par exemple un exemple, une expérience que je vous proposerai qu'on fasse. On va s'appuyer sur les sens notamment et sur l'ouïe, sur l'écoute. Et vous pouvez écouter une musique, ok, où il y a plusieurs instruments, et vous pouvez l'écouter plusieurs fois avec de la voix, par exemple, et vous pouvez décider de concentrer votre attention, donc de concentrer vraiment votre écoute sur un instrument. Ça peut être la batterie. Et vous n'allez écouter que le rythme de la batterie pour faire abstraction du reste. Ok, ça demande un peu d'entraînement, mais c'est tout à fait faisable. Vous avez peut-être de la guitare, vous réécoutez le même morceau, et vous allez écouter que la guitare, ou que la voix. Ok, donc, vous allez avoir un support de concentration externe, et votre attention, vous allez la focaliser comme un laser sur ce que vous avez décidé. Donc ça demande un peu d'entraînement, c'est super intéressant à faire. Il y a plein d'exercices que je vous proposerai. Euh, Vous n'allez pas tout faire tout le temps, tout de suite, hein, mais on le pratiquera lors de la session d'enregistrement. Ça sera la troisième session qui sera vraiment concentrée sur la concentration. Donc à la fois la concentration externe et la concentration interne. Concentration interne, ça peut être par exemple sur votre respiration. Quelque chose qui se passe à l'intérieur de votre corps et vous allez faire un focus sur votre respiration. Plusieurs façons de le faire, global ou de plus en plus dans le détail. Euh, Attention, concentration et le troisième point, qui est un peu différent, je l'ai rajouté parce que je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on va travailler aussi sur un petit peu, ça ne sera pas la majorité, mais un peu de mouvement. On parlera notamment de mouvements asymétriques, on parlera aussi de gymnastique digitale, parce que c'est des exercices qui sont très intéressants. Les mouvements asymétriques, par exemple, c'est des mouvements qu'on va faire avec les deux mains, par exemple, ou les deux bras, et qui ne vont pas être symétriques. Et pour y arriver, ça vous demande un certain niveau d'attention, une espèce de concentration double. Vous êtes obligé de changer de niveau de conscience et de prendre du recul sur ce que vous faites pour pouvoir gérer les deux en même temps. C'est super intéressant à faire et en plus, c'est très bon pour votre cerveau. C'est des choses que j'ai pratiquées à une époque un peu lointaine dans les arts martiaux. C'est une des bases, hein, pour être ambidextre et faire ce qu'on veut avec ses différents membres. Et ça demande vraiment un peu d'entraînement. Donc, je vous proposerai des choses vraiment simples, mais néanmoins vraiment puissantes. On va associer mouvement et rythme, etc. Et puis des exercices, un exercice de gymnastique avec les mains, un lié aux arts martiaux, qui apparemment était un des grands secrets, qui a été révélé par un auteur il y a quelques années. Vraiment pas évident à faire, mais très intéressant à pratiquer. Et puis des exercices que j'ai piqués, entre guillemets, à l'entraînement des musiciens notamment, ou à la réhabilitation des mains. Et c'est très intéressant parce que vous pouvez faire ça n'importe où et ça vous demande pour y arriver vraiment d'être focus sur une partie de votre corps, sur les mains et de créer des engrammes, de bouger en conscience vos doigts jusqu'à ce que ça devienne facile. Et dans ce cas-là, vous allez monter en complexité pour toujours garder ce pouvoir de concentration sur ce que vous faites. Donc ça sera pas le gros de ce qu'on va faire, mais j'ai intégré quelques pratiques basées sur du mouvement très simple. Il n'y a pas besoin d'être sportif ou quoi que ce soit, hein, vous l'avez compris. C'est plutôt des exercices de coordination. Parce que j'ai adoré les pratiquer et que je les pratique encore d'ailleurs.
et que je pense que ça peut être vraiment une grande aide. Donc ça, c'est sur la partie entraînement. Donc je rappelle, entraînement spécifique. On aura besoin de s'aménager 2, 3, 4, 5 minutes, une fois ou deux par jour, pour vraiment pratiquer cet exercice-là. Ok. Et on va augmenter la durée éventuellement au fil du temps. Vous verrez qu'il y a des exercices, vous ne pouvez pas les tenir plus de 10 ou 15 secondes au départ. C'est impressionnant. Si vous n'avez jamais prêté attention à comment fonctionne votre mental, comment vous pouvez le calmer, si vous n'avez jamais pratiqué de méditation simple, des choses comme la pleine conscience, vraiment des choses simples, que c'est quelque chose de nouveau, vous allez voir euh, combien votre mental est sauvage. Ok. Et c'est une question, il y a certaines traditions asiatiques, ils parlent vraiment de dompter le mental. Et ils ont une analogie, ils prennent comme animal pour représenter le mental le singe, qui court partout. C'est exactement ça. Et le but ici, avec les exercices d'attention et de concentration, c'est de mettre une laisse à ce singe et de le calmer, de reprendre le contrôle interne sur votre mental. Ce qui est une prémisse, hein, si vous voulez développer votre attention et votre concentration au quotidien. Donc là, on est sur vraiment l'aspect entraînement. Je vais parler maintenant des bonnes pratiques. J'ai appelé ça s'organiser, c'est-à-dire mettre en place utiliser des bonnes méthodes, mettre en place des bonnes pratiques, travailler sur des choses simples de son environnement pour favoriser euh, deux choses, à la fois la concentration, mais aussi, ce que je vais vous montrer tout de suite, cette capacité à gérer votre ressource attentionnelle. C'est une énergie mentale que vous avez, encore une fois, qui n'est pas du tout infinie. Et le but, c'est comment vous pouvez recharger régulièrement vos batteries dans la journée pour être proche du vert foncé ou au moins être le vert clair là, sur ma batterie. Ok. Vous la voyez bien? Vous les voyez bien les batteries là, hein, c'est bon? Ok. Donc, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, je vais vous proposer de découvrir ou de redécouvrir des méthodes comme le Pomodoro, par exemple. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Pomodoro. Le travail par séquence, ça devient relativement connu. Euh, Sauf que il est pas bourré de défauts, mais il y a des éléments qui sont peut-être pas suffisamment explicités ou que son auteur n'a pas pris en compte. Et du coup, ça peut être contre-productif. Ok. Si vous arrêtez régulièrement au cours d'une tâche, vous êtes concentré, le fait de reprendre, ça peut être long. Si vous vous reposez entre deux tâches, vous êtes concentré pour regarder vos mails ou aller regarder Facebook ou Instagram, c'est contre-productif. Ok. Donc tout ça, il y a vraiment des bonnes pratiques pour tirer parti au maximum de ce travail par séquence. J'en ai déjà parlé dans certaines formations. Là, on va reformuler tout ça. Et puis, je vais rajouter d'autres choses euh, notamment pour des méthodes, enfin c'est pas des méthodes, c'est des bonnes pratiques au quotidien pour refermer les tiroirs mentaux qui sont ouverts au cours de la journée. Ok. Quand vous avez terminé une chose, comment vous vous assurez que c'est vraiment terminé dans votre tête aussi avant de commencer à autre chose. Donc là, on est vraiment sur la gestion, encore une fois, de votre énergie mentale. Ça, c'est des choses qu'on verra dans la quatrième et dernière session. Euh, et j'en ai déjà parlé hein, plusieurs fois. On verra aussi comment, j'appelle ça, améliorer votre environnement, que ça soit personnel à la maison, professionnel au bureau, même si votre bureau est à la maison. Ok, on va voir les deux espaces, avec des pratiques comme je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, alors c'est un anglicisme encore une fois, le clean desk, les surfaces planes restent planes, et comment on peut prendre ce principe qui est purement quelque chose du monde du travail et comment on peut en prendre l'essence et l'appliquer dans toute sa vie. Euh, Vraiment, vous voyez, pour se simplifier, euh, pour créer un environnement plutôt favorable et propice à une bonne concentration dans vos tâches. Euh, on verra aussi d'autres pratiques. Je ne les ai pas mises encore dans le programme que je vais vous présenter, mais des pratiques sur l'organisation et la gestion de votre environnement, notamment quand vous êtes au volant, pour rester attentif, pour travailler dans votre voiture, faire un entraînement spécifique, par exemple, sur l'attention et la concentration. C'est très intéressant. Euh,
vous pouvez pas savoir, j'ai tellement pratiqué d'exercices et j'ai compilé, j'ai mis quelques semaines à tout compiler et il y a des chances que de nouveaux exercices en plus arrivent, au fur et à mesure, voilà, qui sortent de ma mémoire. Donc j'espère que vous faites bien la différence, hein, entre la partie, entraînement spécifique, j'alloue du temps et je m'entraîne comme un sportif et l'aspect bonne pratique où ça va être, le fait de s'organiser autrement, que ça soit ses activités, la gestion des pauses dans ses activités, son matériel et cetera. Donc ça ne sera pas le gros de l'entraînement à la concentration bien sûr, mais si vous vous entraînez, sérieusement à améliorer votre concentration et votre attention et que vous restez dans le même, excusez-moi du terme, bazar organisationnel, oui, les choses, vous allez les améliorer, mais c'est dommage de ne pas aussi travailler sur votre environnement pour retirer le maximum de votre capacité d'attention et de concentration, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions sur ces grands principes que je viens de donner là, sur l'entraînement, sur l'organisation, ou est-ce que tout vous paraît clair? Alors, je ne vois pas de message. Vous pouvez me faire un petit pouce en réaction pour me dire que c'est clair. Voilà, soit avec le doigt, soit ceux qui n'ont pas leur caméra, pouvez le faire avec l'onglet réaction. Je crois que vous avez ça. A priori, il n'y a pas de questions. On avance? C'est clair. OK. Eh bien, écoutez, hop. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir du coup la suite du programme. Donc, le programme, il est constitué de 4 sessions. Donc, cette session de présentation, d'explication du contexte et de ce qu'on va faire. Parce que je pense que c'est extrêmement important de comprendre avant d'apprendre, de savoir quels sont un petit peu les tenants et les aboutissants. Alors, je vais arrêter le partage d'écran et on va aller du coup, sur mon site internet où, j'ai publié le programme dernièrement et donc je vais repartager mon écran sur une autre fenêtre. Est-ce que vous voyez mon site internet s'afficher? Donc c'est la page de présentation, vous aurez juste à descendre et vous avez le nouveau, programme Concentration Master. Vous pouvez cliquer sur la vignette ou sur le programme et vous arrivez sur, la page de présentation. Extrêmement simple, hein, j'ai un programme de un mois de juin très, très chargé et donc je vous ai juste mis le programme. Il y aura la 1re session qui sera ici, qui viendra expliquer les grands principes pour quelques jours. Donc vous avez le prix tout de suite, 97 € pour l'ensemble des 4 sessions et des programmes, je vais vous expliquer ça, hein, des programmes que je vais vous concocter pour travailler l'attention et la concentration et mettre en place progressivement les bonnes pratiques. Je le répète, hein, ça ne sert à rien de vouloir changer du tout au tout. Nous sommes des êtres d'habitude et on a besoin de changer d'habitude graduellement et de renforcer ça au quotidien. OK, je vous laisserai découvrir l'objectif pédagogique et cetera. Donc la 1re session, c'est ce qu'on est en train de faire, OK. La session 2, donc comme je disais, ça sera vraiment pour renforcer votre attention. Donc on pratiquera ces différents exercices, l'observateur silencieux, les 3 observateurs, la prise de recul, les 3 techniques de rappel, à soi, à pratiquer toute la journée. Je vous montrerai comment le faire là, pendant l'enregistrement. Je vous montrerai comment le pratiquer, au quotidien et on ne fait pas tout en même temps et ça, c'est peut-être, l'exercice le plus important quand vous aurez pratiqué les autres, vous verrez, ça devient très, très vite le centrage direct dans les 6 directions, ce qui permet de vraiment de se remettre dans le présent par l'intention, en le décidant. Mais ça demande de pratiquer un petit peu avant. Donc, développer vraiment un pouvoir d'attention, de contrôle de votre attention, c'est ça, de reprendre la maîtrise de votre attention. C'est ça qui va vous permettre de prendre du recul sur ce qui se passe autour de vous, d'être beaucoup moins réactif, quand vous avez, des bruits qui vous agressent, quand vous avez, par exemple, une personne, qui est désagréable, quand vous avez une émotion qui monte, OK? Comment je fais pour ne plus subir ces ces «inputs» entre guillemets, ces informations qui rentrent et qui mettent mon système en réaction? Comment je fais pour être à l'écoute du système sans le subir? Pour le calmer, pour le réguler et cetera. Pour reprendre vraiment une forme de contrôle interne, hein. J'ai une personne qui m'avait dit une fois: «Mais qui est le maître à l'intérieur?» Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Quand vous avez ça, je pense que ça arrive à tout le monde, hein, des moments de moins bien, c'est pas des épisodes dépressifs, mais
des mini-dépressions où on n'est vraiment pas bien, puis après ça remonte. Bah, comment on fait pour subir le moins possible ces états-là? Pour prendre du recul, observer comment ça se passe, voir les déclencheurs, etc. Ok. Euh, donc ça sera la deuxième session. Toutes les sessions vont être enregistrées samedi en 3 fois. Donc si vous n'êtes pas disponible toute la journée, c'est pas grave. Vous pourrez venir le matin, le midi, ou enfin le matin en première partie, le matin en deuxième partie ou l'après-midi en première partie, ou venir toute la journée. Ok, je ferai 3 enregistrements différents. C'est différent de ce que je fais d'habitude, parce que comme je le disais encore une fois, là je suis beaucoup en déplacement et je ne peux pas, j'ai pas de créneau disponible le soir ou d'assurance d'avoir une connexion suffisamment propre pour animer le soir. Donc j'ai décidé de regrouper ça en session pratico-pratique sur une journée et je vais vous proposer des programmes pour mettre ça en place ensuite. Les replays ne sont pas tous accessibles tout de suite. Je vous proposerai de vous laisser un replay par semaine, que vous puissiez avoir le temps de le revoir, de repratiquer les exercices, etc. Ça ne sert à rien de vouloir tout faire en même temps. C'est le meilleur moyen de confondre des exercices et d'exploser en vol puisqu'il y a trop de choses et d'arrêter. Donc, on va utiliser la méthode Kaizen, l'amélioration par les petits pas, progressivement. Et déjà en une semaine, vous aurez plein de choses à pratiquer. Et bien sûr, vous irez piocher sur ce que vous voudrez faire, hein. Tout n'est pas à faire tout de suite en une semaine. Je vous rappelle, vous vivez dans votre corps jusqu'à la fin de votre vie, vous avez toute la vie pour intégrer ce genre de pratique. Euh, c'est pas une course de vitesse, c'est vraiment une course d'endurance. La session 3, on sera sur la concentration, vraiment. Donc, comment je prends mon attention, je la dirige comme un laser sur mon point de concentration. On verra, j'en ai déjà parlé, comment on renforce notre concentration interne, donc sur les sensations à l'intérieur, ou notre concentration externe, comment je prends un point de concentration à l'extérieur, et comment je m'en sers pour diriger mon énergie attentionnelle dessus le plus longtemps possible. Donc là, c'est pareil, vous verrez, c'est ce que je vous disais, ben, peut-être qu'au départ, ça durera 6, 7, 8, 10 secondes, et puis vous allez pouvoir atteindre 30 secondes, 1 minute, voire 2 minutes. 2 minutes, c'est beaucoup de concentration vraiment puissante. Et plus vous allez développer votre capacité de concentration, encore une fois, plus vous allez gagner en capacité de contrôle interne, de ne plus subir et d'être capacité de vous concentrer sur une pensée, une émotion pour qu'à l'intérieur, ça ne prenne pas toute la place. Hein, ça, c'est un aspect des effets secondaires positifs du travail de développement de la concentration et de l'attention. Et l'autre aspect, c'est que dans votre quotidien, dans vos tâches quotidiennes, ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus focus sur ce que vous faites. Si vous avez l'habitude d'avoir l'attention dispersée, etc., à pratiquer ces exercices, vous allez voir, bah, c'est comme si vous pratiquez la marche ou la course à pied. Quand vous avez besoin de marcher longtemps au quotidien, bah, c'est beaucoup plus facile, vous n'êtes pas essoufflé quand vous montez les escaliers, etc. Bah, ça sera exactement pareil. Vous ne serez pas essoufflé de l'attention, si je peux me permettre. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on est sur la troisième session, focus sur l'attention. La quatrième session, j'ai appelé ça autre pratique. C'est là où on va pratiquer le mouvement et les bonnes pratiques que vous allez pouvoir mettre en termes d'organisation et de méthode de gestion de votre énergie attentionnelle au quotidien. Donc ici, on verra donc ce dont je vous ai parlé, hein, les mouvements symétriques, la gymnastique digitale. Je vous proposerai du coup les méthodes vraiment que j'utilise au quotidien, que j'ai améliorées par rapport à ce que j'ai appris, parce qu'il y a des choses que je trouve aberrantes. Dans le Pomodoro, par exemple, il y a des choses que je trouve complètement aberrantes. Et je vous donnerai vraiment ce que je pense être les meilleures pratiques, en tout cas jusqu'à présent, de ce que j'ai pu expérimenter et faire expérimenter et qui marche vraiment bien. Et je vous proposerai, comme c'est marqué, 3 techniques de relaxation qui sont très simples à mettre en place. Ça demande un tout petit peu d'entraînement spécifique au départ pour créer des automatismes et après vous pourrez, les utiliser, dans certains moments de la journée où vous vous sentez stressé ou pour vous ressourcer. Si vous êtes sur un long trajet, en voiture, par exemple, vous arrêtez, vous faites une relaxation 5-10 minutes, vous repartez, vous êtes, oui, les batteries vraiment regonflées, hein. J'ai déjà fait plusieurs fois, c'est vraiment super. Vous voulez que je vous raconte une histoire sur la relaxation et le pouvoir que ça a vraiment?
Ça je suis pas sûr d'avoir raconté déjà ça, publiquement. Enfin, dans le cadre de cette activité professionnelle, en tout cas. Donc je vous l'ai dit, j'étais passionné par les arts martiaux, j'ai pratiqué depuis l'âge de 6 ans, 7 ans et heu et j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de choses, voilà. Je n'ai pas été que champion du monde de mind mapping, voilà, j'ai fait aussi quelques victoires dans les arts martiaux quand j'avais 17 ans, j'avais remporté les championnats de France de nunchaku. Vous voyez ce que c'est le nunchaku? C'est 2 bâtons avec une chaîne, c'est Bruce Lee, hop, voilà, on fait tourner et cetera autour de soi. J'habitais Nantes et j'avais un organisateur de grandes soirées événementielles d'arts martiaux qui m'avait, repéré sur une compétition, qui m'avait proposé de participer à une démonstration d'arts martiaux, tout seul à Rennes, devant 5 000 personnes. 5 000 personnes, c'est beaucoup, je vous assure, surtout quand on a 17 ans. Et heu et je venais de découvrir quelques mois avant une des techniques que je vais vous proposer de pratiquer, qui est super simple. Ça demande un peu d'habitude pour développer les sensations et quand on les chope, ça calme, ça fait un bien fou. C'est là le training autogène. Il y en a qui connaissent peut-être? Training autogène de Schultz. Ça date, de l'avant-guerre, je crois. C'est aussi simple qu'efficace donc je venais de découvrir ça. Je pratiquais depuis quelques semaines et je sentais le cœur qui commençait à battre, à l'approche de ma prestation et je m'isole dans les vestiaires, je sais pas, pendant 5-10 minutes. Donc c'est la lourdeur, le calme, la lourdeur, la chaleur, voilà, on répète ça et on induit cet effet-là dans son corps. Je suis arrivé, je me souviens exactement des mots du présentateur, donc il parlait au micro c'était dans la salle omnisport, je crois, le palais omnisport de Rennes, qui était une grande salle qui était comble. Et je l'entends parler, accueillez Cyril Mette, il n'a que 17 ans, il doit être mort de trac, applaudissez-le. Et j'entends dans ma tête me dire, mais non, c'est tranquille. Vous voyez? Et quand je parle de regagner du pouvoir interne, c'est exactement ça. En plus de la capacité de se concentrer quand vous allez lire, quand vous allez faire un travail cognitif, prendre des notes visuelles, tout ce que je peux expliquer, les techniques que je transmets à côté, hein, le fait d'être bien concentré, ça va encore augmenter l'efficacité. Mais dans votre quotidien, ça permet vraiment de reprendre un contrôle interne. Je repars sur la fin du programme. Donc voilà, donc un peu de relaxation pour, vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Ensuite, donc le pomodoro, j'en ai parlé, voilà, c'est ça. Les bonnes pratiques pour améliorer votre environnement, c'est ce que je vous disais précédemment sur, les bonnes pratiques au quotidien, sur vos appareils, sur votre mobilier et cetera, sur vos habitudes, d'utilisation du matériel, pour que le matériel ne soit pas le facteur limitant de l'utilisation de votre attention et de votre concentration. On pourrait dire ça comme ça et qu'au contraire, ça soit un facteur portant et que ça vous aide à être plus concentré. Ça sera des bonnes pratiques très simples à mettre en place. Bien sûr, il y a quelques bonus comme d'habitude. Les replays, comme à chaque fois, seront accessibles dans votre espace pédagogique, session par session. Si vous avez l'habitude de travailler avec moi sur les Picto Summer Camp, Learning Camp, Active Reading Camp, et cetera, on va reprendre la même formule, hein. Pourquoi changer, une équipe qui gagne quand ça marche? Donc le replay, vous aurez, un groupe Telegram privé qui sera dédié à ce programme et j'en arrive. On aura bien sûr, comme d'habitude, tous les supports téléchargeables et je vais vous concocter, excusez-moi, des programmes d'entraînement semaine après semaine. Donc sur une semaine, des programmes assez light et je vous proposerai, des programmes pour votre post-formation. C'est vraiment pas quelque chose à faire sur 4 semaines, hein. Je pense que vous l'avez compris. C'est vraiment un entraînement que vous pouvez faire tout au long de votre vie pour, renforcer cette capacité d'attention et de contrôle interne, qui va rejaillir sur vraiment, tout votre quotidien. Heu, c'est peut-être, je ne sais pas si on peut dire la formation la plus importante, mais en tout cas, ça fait partie des pratiques que j'ai eues qui ont eu le plus d'impact sur ma vie, OK. Dans toutes les sphères de ma vie. Ça et la pensée visuelle également pour clarifier dans un autre domaine et même dans la pensée visuelle, je pense que certains exercices d'attention de concentration, ça m'a aidé, hein, j'en ai parlé plusieurs fois quand je parle de facilitation graphique ou de sketchnoting, à trouver cet état de flow. Vous avez peut-être entendu parler d'état de flow, de ce terme?
plus vous travaillez la concentration et l'attention, plus c'est facile de trouver cet état de flow. Parce que vous serez beaucoup moins parasité par toutes les pensées qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites, par exemple. Voilà. Donc, je vous proposerai des programmes d'entraînement post-formation et je ferai sans doute une vidéo en add-on, en plus, en bonus, euh, pour que vous puissiez fabriquer vous-même les programmes à terme en fonction de vos objectifs, etc. Comment vous pouvez les enchaîner. OK, et dans quel ordre. Donc voilà, donc c'est 97 € pour l'ensemble du programme. Donc je répète, c'est samedi prochain que je ferai l'enregistrement, si vous êtes là. Si vous n'êtes pas disponible, pas de souci, chaque semaine, vous aurez votre programme qui sera accessible, enfin le replay, les ressources et le programme qui seront accessibles dans votre espace pédagogique. Vous serez dans le groupe et le but, comme pour le dernier Active Reading Camp, c'est que vous puissiez partager vos expériences, vos succès, vos difficultés peut-être, que vous puissiez échanger sur les solutions que vous avez trouvées à certaines difficultés que vous avez pu rencontrer, etc. Sur les bonnes habitudes, hein, je n'ai pas du tout la science infuse. Si vous voulez partager des bonnes habitudes, des bonnes pratiques que vous avez mis en place, le groupe Telegram, ça sera vraiment le bon endroit pour faire profiter euh, tout le monde de vos bonnes expériences. J'espère que ça a été clair. Est-ce que vous avez peut-être encore des questions sur soit ce que j'ai dit ce soir, soit sur le programme, peut-être sur des choses plus personnelles concernant votre besoin en termes de concentration et d'attention? Ça fait déjà 1 heure. Je pensais que oui, ça sera un peu plus rapide. 1 heure. Alors, Roxane, très clair, merci. Merci Roxane pour le retour. Est-ce que quelqu'un a une question? Peut-être vous pouvez activer votre micro ou vous pouvez m'écrire dans le chat que je vais peut-être ouvrir. Voilà. Alors. Ah oui, il est là. Hop. Tout était clair alors? Bon, vous savez ce qu'on dit? Il n'y a plus qu'à Faucon, il n'y a plus qu'à faire, faut qu'on le fasse. Ben écoutez, moi je vous donne rendez-vous donc samedi matin 9 h. Vous avez les heures, hein, je crois que c'est 9 h, 11 h, de mémoire ça doit être 14 h 30. Vous pouvez faire les 3 enregistrements, vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire un suivant vos disponibilités. Euh, Si vous êtes disponible et que vous voulez suivre le programme, c'est toujours sympa de le faire en direct parce que je réponds à vos questions en direct, hein, au fil de l'eau. Si vous le suivez en replay, bien sûr, si vous avez des questions, il y a le groupe Telegram, il y a les emails. Je privilégie le groupe Telegram parce que si vous vous posez la question, dites-vous bien que vous n'êtes certainement pas le ou la seule. Et donc, je vous répondrai et ça profitera sans doute à tout le monde. Merci Isabelle, très clair encore une fois, un régal. Écoutez, c'est un plaisir de partager. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et qui fait le lien avec ce qui m'a amené à l'efficience cognitive, c'est-à-dire les arts martiaux, hein. C'est vraiment le lien entre les arts martiaux et ce que j'ai développé à titre professionnel à côté. Euh, c'est comment on utilise vraiment au mieux ce qu'on a entre nos deux oreilles. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vois qu'il n'y a pas de questions, pas de commentaires. Cyril, tu Merci pourrais beaucoup. communiquer le lien, s'il te plaît, pour... Ah, le lien, vous allez juste sur mon site. Ah, Je peux le d'accord. remettre. Hop, hein, je vais vous mettre le lien. Alors, attendez, je vais vous mettre le lien direct sur la page. Autrement, vous allez euh, vraiment sur le site. Et en bas, voilà, vous avez une image et un bouton pour accéder à la page. Et la page directe, c'est celle-ci. Je peux vous la mettre là si vous voulez. Hop, ça c'est la page directe vers la page de présentation. Mais autrement, vous allez à la racine du site, là, la page d'accueil, vous descendez en bas et vous avez le lancement actuel. J'ai bien fait d'attendre. Il y a toujours une question quand je dis au revoir pour la 3e fois. Ok. Bon, ça va faire la 4e fois. On est bon? Ok. Bonne soirée, Marie. Ok. Bonne soirée à Amal. Ben, à samedi, Amal, avec plaisir. Super. Ok. Et ben, je ne l'ai pas dit, mais vous verrez, hein, vous pouvez payer en 2 fois, je crois. Enfin, ou en 1 fois, comme vous voulez, suivant vos capacités. Je comprends tout à fait que 97 €, ça peut représenter un investissement. Ceci dit, c'est sans doute un très, très bon investissement sur le long terme.
Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis, à samedi pour ceux qui voudront pratiquer avec moi. Ce sera vraiment un plaisir de vous accompagner et prochain rendez-vous samedi 9 heures. Belle soirée à tout le monde.